Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Histoire de télé et aujourd'hui on va parler de l'histoire du château de Dammarie-les-Lys, le fameux château de la Star Academy. Aujourd'hui on ne parle pas donc de l'histoire du programme Star Academy en lui-même, mais bien du château qui a lui eu une histoire avant d'être célèbre grâce au programme de TF1 et je vous raconte cette fameuse histoire juste après le générique. C'est parti, générique. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Allô? Non mais allô quoi? Bienvenue à tous, vous êtes maintenant dans Fort Boyard. Bienvenue à la Star Academy. Bienvenue dans Histoire de télé. Bon, déjà le château de la Star Academy ne s'appelle pas le château de la Star Academy, ni même le château de Dammarie-les-Lys, non, il s'appelle le château de Vive-les-Eaux, qui se trouve dans la ville de Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne. Le château a été construit sur 20 ans, entre 1760 et 1780, par l'architecte du roi Louis XV, Jacques Gondouin, pour son usage personnel. Il faut savoir que le château a beaucoup changé de propriétaire durant ces années-là. En effet, c'est d'abord Robert Biddy, un Irlandais né à Cork, venu en France avec ses filles. Ensuite, à sa mort, c'est justement l'une de ses filles, Elisabeth Biddy, qui en a hérité. Il passe ensuite entre les mains du comte Chelincourt, puis à Jean-Baptiste Gustave de la Riffaudière, qui est décédé avec sa compagne Anne-Laurence d'Origny et dans le château lui-même. Donc oui, les candidats ont bel et bien dormi dans un château où des personnes sont mortes. Il faut le savoir. Il a également appartenu à la famille d'Arturo Lopez Pérez. Sa fille, d'ailleurs, Anita Lopez Ross, y a accueilli les Éclaireurs de France, qui est un mouvement de scoutisme laïque pendant de très nombreuses années. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs dans le château qu'a été célébré le cinquantenaire de l'association en 1961 par la Fédération d'Île-de-France. Autre petit fun fact, au début du XXe siècle, des sources historiques mentionnent que le bâtiment aurait été blanc et qu'il a été reconstruit pendant la Première Guerre mondiale avec des briques rouges. Cependant, il n'existe aucune trace d'un incendie qui se serait déroulé durant la Grande Guerre. Et en plus de ça, des cartes postales datant de 1916 montrent déjà le château paré de briques rouges. Le château aura donc toujours été construit avec des briques rouges. L'époque Star Academy. En 2001, la France est secouée par l'émission de télé-réalité Love Story sur M6. Les autres chaînes de télévision comme TF1 vont donc solliciter Endemol pour créer une autre émission de télé-réalité qui leur appartiendrait, en visite dans les studios aux Pays-Bas pour assister à la finale de Big Brother qui deviendra Love Story en France. La productrice Alexia Laroche-Joubert, qui travaille alors pour Endemol France sur ce premier concept de télé-réalité, assiste à l'enregistrement d'une autre émission qui s'appelle Star Maker. Elle racontera plus tard, je cite, « On m'a expliqué que c'était une émission où des artistes venaient chanter avec des jeunes et leur enseigner des choses. C'était l'école du chant et j'ai trouvé ça super sympa. » Elle en parle alors au président d'Endemol France, qui était à l'époque Stéphane Courby, qui avait déjà eu écho du concept et qui l'encourage à approfondir cette idée. Et c'est finalement TF1 qui finit par acheter ce format. TF1 cherche donc un château pour accueillir l'aventure et c'est alors le château de Vive-les-Eaux à Dammarie-les-Lys que la production a décidé de choisir. Situé à une quarantaine de kilomètres de Paris, le château de Dammarie-les-Lys coche toutes les cases et est devenu indissociable de l'émission, notamment parce que dans les toilettes du premier étage, les habitants au fur et à mesure des saisons ont fini par y inscrire des mots et écrire leur nom. Et donc tout simplement, l'émission reste gravée jusqu'à dans les murs du château. Les démêlés judiciaires du château de Vive-les-Eaux. Quand le programme s'est terminé sur TF1, le château a été revendu en avril 2008 pour 3,8 millions d'euros à la société Fortis Lys, qui a conclu un contrat de crédit-bail avec la SCI Domaine des Vive-les-Eaux, appartenant à deux industriels varois, Jean-Michel et Jean-Claude Pontet. Mais après le départ de la production télévisuelle, les propriétaires du château se rendent compte des nombreuses dégradations qui ont été engendrées à cause du tournage de l'émission. Ils demandent alors réparation des dégâts subis en justice, puis transigent en 2009. Le crédit-bail ne pouvant être payé, la CSI Domaine des Vive-les-Eaux est placée en redressement judiciaire
en 2010, puis en liquidation en 2011. Jean-Michel Pontet rachète alors le château en 2013 par l'intermédiaire d'une nouvelle SCI, Château des Vives-les-Eaux, et annonce la réhabilitation du site afin de le louer pour des événements. Un protocole d'accord est alors signé de 270 000 € avec la production. Fin 2018, les travaux commencent dans l'objectif de recevoir des mariages ou des séminaires dans l'une des orangeries du parc. Une suite nuptiale doit même être aménagée au premier étage du château, là où dormaient les candidats à l'époque de la Star Academy. Interrompus durant toute la période du Covid-19, les travaux reprennent alors en mars 2022. Des rénovations du château dans sa quasi-intégralité sont alors prévues pour plusieurs milliers d'euros. Entre-temps, non habité, le château est prisé des amateurs d'urbex, ces gens qui découvrent des lieux qui sont abandonnés et qui vont les filmer. Des dégradations sont malheureusement commises et les propriétaires vont donc installer des systèmes de vidéosurveillance dans le château. Mais voilà qu'en mai 2022, TF1 annonce le grand retour de la Star Academy et le château de Damary-Lélis est tout naturellement choisi pour accueillir la nouvelle aventure des nouveaux candidats de l'émission. Et donc les travaux vont donc forcément s'accélérer afin de pouvoir les accueillir. Et les élèves de la nouvelle promotion débarquent alors au château à la mi-octobre de l'année dernière et on a pu suivre la dernière saison au sein de ce fameux château. Le château a donc une belle renommée et finalement une plutôt belle vie, puisque aucun grand drame n'est venu frapper le château, mis à part le décès du couple de la Rifaudière. Mais serait-il toujours dans le château, puisque les élèves de la dernière promotion de la Star Academy parlaient d'un fameux fantôme qui faisait bouger leurs objets. Alors, est-ce eux ? Peut-être. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'histoire du château de la Star Academy vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour encore plus d'actualités autour de la Star Academy et des médias en général. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!